Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour du thread horreur. Aujourd'hui ce n'est pas un seul thread, mais bien deux que je vais raconter. Pour le premier thread, il s'agit du témoignage de Thomas. Quant au second, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même récemment. Elle est pleine de péripéties et d'ascenseurs émotionnels. J'espère que vous êtes prêts. Il s'agit du témoignage de Thomas. Thomas qui fête ses 18 ans lors d'une soirée chez lui. Et durant cette soirée, il se passe quelque chose d'effroyable. Bienvenue dans l'histoire de Thomas. L'histoire commence simplement. C'est un groupe de potes qui se réunissent pour fêter l'anniversaire de Thomas. Ils espèrent bien en profiter car cette année, les parents de Thomas ne sont pas là, ils sont partis en voyage. Du coup, il a la baraque pour lui tout seul et ça sent la bonne grosse soirée des familles. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans un petit patelin, le genre d'endroit très résidentiel, parsemé de petites rues. L'endroit est connu pour être assez bourgeois. C'était une petite ville paumée en fait, il n'y avait ni boulangerie, ni magasin, il y avait seulement des habitations et très peu de lumière dans les rues. Il devait y avoir au moins une vingtaine de personnes à la soirée de Thomas. C'était ses 18 ans, il fallait marquer le coup. Alcool à volonté, bonne bouffe et jeux à boire. Donc voilà, la soirée elle commence, ils sont pratiquement tous là, ils s'amusent comme des fous, ils sont en train de jouer à un jeu de société qui s'appelle Limite Limite. Je ne vais pas vous expliquer le concept, je vous laisse chercher sur internet. Certains sont déjà bien rincés, et Thomas avait fait attention à inviter toutes les personnes qu'il connaissait. Malheureusement, toutes les personnes qu'il connaissait ne côtoyaient pas tous la même bande. Du coup, il y avait quelques petites bandes qui s'étaient formées durant la soirée, mais il y avait une super ambiance générale, et les gens n'hésitaient pas à se mélanger. Il y a de plus en plus de poivreaux dans la soirée. Ça, il fallait s'en douter, 18 ans, ça se fête. Et durant la partie de Limite Limite, qui n'en finit plus, Léa, une bonne pote à Thomas, qui ne connaissait pas grand monde et qui était assez discrète, met ses chaussures, prend ses affaires et se dirige vers la porte d'entrée sans explication. La seule chose que Thomas comprit, c'est qu'elle avait un problème. Il la voit ouvrir la porte d'entrée, s'enfoncer dans la nuit et refermer derrière elle. Personne ne s'est inquiété parce que les gens ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, surtout qu'elle était censée avoir un copain, Léa, et tout le monde pensait qu'elle sortait pour pouvoir l'appeler, être tranquille au téléphone, et ne pas avoir de poivreaux gueulant derrière elle. Les minutes s'écoulent, 10, 15, 20 minutes, tout se passe toujours très bien, quand soudain, l'un des potes de Thomas lui tape sur l'épaule. Il lui tend un téléphone. Au téléphone, c'est le copain de Léa. Celui-ci lui demande si Léa est toujours à l'intérieur et si elle pouvait sortir pour qu'il puisse la ramener chez elle. Thomas lui explique qu'elle était sortie il y a 15-20 minutes et qu'elle était sûrement dehors, en train de l'attendre. Et c'est quand le copain de Léa lui donna les informations suivantes que Thomas comprit qu'il fallait s'inquiéter. Son copain lui avait dit qu'il était devant la maison depuis 5 minutes, qu'il n'y avait personne, pas un bruit, malgré les appels de phare répétés, et qu'il soit sorti de la voiture, et qu'il soit même devant la porte de la maison. Ni une ni deux, Thomas se leva, se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. En effet, il y avait le copain de Léa devant la porte d'entrée. Où était-elle passée? Ça faisait 15-20 minutes qu'elle était sortie. Où était-elle? Il faisait nuit dehors, il y avait très peu de lumière, ils étaient en pleine campagne. Où était-elle? Partir sans prévenir? Ce n'est pas habituel de Léa. Léa qu'il connaît depuis maintenant 5 ans. Thomas essaya d'appeler Léa, sous les yeux de son copain. Celui-ci lui indiqua qu'il avait déjà essayé 5 fois, à 5 reprises de l'appeler, de la contacter, mais il tombait sur son répondeur. Pareil pour Thomas. Thomas ne réussit pas à la joindre. Et là, il commence à s'inquiéter autant en tout cas que son copain. Les deux garçons se regardent. Qu'allait-il faire? Thomas demanda au copain de rester dans sa voiture. Pour, on ne sait jamais, imaginons qu'elle soit partie juste se promener, se dégourdir les jambes, qu'il soit là, qu'il puisse l'accueillir. Lui, en l'occurrence, il retourna à l'intérieur de la maison et il demanda à voix haute, à tout le monde, si quelqu'un avait vu Léa. Est-ce que quelqu'un avait la moindre idée d'où elle était? Si elle avait donné une indication? Personne ne savait. Personne. C'est à ce moment-là que le téléphone de Thomas sonna. Thomas, tu m'entends?
Il y a un mec. Il y a un mec qui me suit, qui m'a suivi. Je me suis planqué. Thomas, venez, je suis caché. Il m'a suivi. Je l'entends, il me cherche là. Je suis entre deux poubelles, mais il va me trouver. Il me cherche, je l'entends, il est juste à côté. Elle a le souffle court, elle semble terrorisée, et Thomas comprend immédiatement qu'elle a besoin d'aide. Elle a l'air d'être en danger. Il lui répond « Dis-nous où tu es, Léa, dis-nous !» Je sais pas, j'ai pris la grande route, et puis j'ai tourné à gauche, puis à gauche, et j'ai pris la ruelle derrière le lotissement, mais je l'entends, il est si près. Il arrive, il va me trouver là, vite, venez. Thomas demande immédiatement à toutes les personnes présentes dans la maison de l'accompagner d'aller chercher Léa. Par groupe de 3, il demande à tout le monde de se séparer et de faire attention, elle est en danger, il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Le copain de Léa propose de prendre sa voiture pour devancer un peu tout le monde et arriver le plus vite possible. Et surtout, il avait demandé à Léa de ne pas raccrocher, de rester au téléphone avec lui pour qu'il puisse lui donner des indications. C'était super important. Il monte dans la voiture et la voiture démarre en trombe. Malheureusement, la voiture ne pouvait pas aller jusqu'à la route indiquée par Léa. C'était une route qui était en travaux depuis maintenant 3 mois et les garçons durent sortir du véhicule et continuèrent à pied en courant. Léa était en haut-parleur sur le téléphone. Ils tentèrent de la rassurer pendant qu'ils couraient. Thomas, il m'a vu. Les garçons entendirent le cri de la jeune fille venant du haut-parleur du téléphone, mais également de la rue, vers laquelle ils pressèrent encore plus le pas. Ils passèrent l'angle de la rue et virent Léa au sol, inconsciente, ainsi qu'une silhouette se tenant au-dessus d'elle. Le copain de Léa cria et se dirigea vers la personne en hurlant. La silhouette vit les 3 garçons et s'enfuit en courant. Tandis que le copain de Léa se dirigeait vers elle pour lui porter assistance, Thomas et son pote commencèrent à poursuivre la silhouette. Elle escalada une palissade. Les 2 garçons la suivirent. Malheureusement, avec le faible éclairage de l'endroit, les 2 garçons perdirent rapidement la trace de l'inconnu. Ils rebroussèrent chemin pour porter assistance à Léa. Celle-ci avait été frappée à la tête et son copain avait déjà appelé les secours. 15 minutes plus tard, il y avait une majorité des gens présents à la soirée autour de Léa et une ambulance arriva sur les lieux. Thomas nous explique que Léa allait bien, elle avait été sonnée, elle avait reçu un coup sur la tête, mais heureusement c'était une blessure superficielle, elle avait échappé au pire, sa jupe avait été déchirée, laissant présager les intentions de l'homme. Elle porta plainte auprès de la police contre une personne à qui elle n'avait pas vu le visage, et c'est seulement 3 jours plus tard que la police demanda à Léa de revenir au poste de police pour être confrontée à un homme qui avait cambriolé la veille une maison non loin de chez Thomas et qui avait été arrêté. Elle ne pouvait pas dire si c'était lui, mais grâce au témoignage de Léa et des garçons qui avaient aperçu la silhouette et qui l'avaient poursuivi, la police put faire un interrogatoire rondement bien mené qui mena l'homme à avouer que c'était bien l'inconnu qui l'avait agressé. Heureusement qu'elle avait son téléphone avec elle, qu'elle ait eu la présence d'esprit d'appeler quelqu'un. Après voilà, on peut se dire pourquoi elle n'a pas appelé la police, pourquoi est-ce qu'elle a appelé Thomas, mais mine de rien, les garçons ont bien réagi, ils ont réagi rapidement. Il est même possible que la police, si elle avait été appelée, n'arrive pas à temps. L'histoire finit comme ça. Elle finit plus ou moins bien. L'homme a été condamné à la prison, avec comme chef d'inculpation agression sur mineur et vol à main armée. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de démarrer la deuxième histoire, je suis acteur principal de la deuxième histoire. J'aimerais vous poser une question. Parmi toutes les vidéos de la chaîne, les vidéos que vous avez vues, est-ce que vous en avez une préférée? Laquelle vous a un petit peu émoustillé comme ça? En tout cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, la vidéo ou le type d'histoire que vous aimez bien, ou en tout cas que vous aimeriez entendre, histoire que je vous fasse kiffer un petit peu. Allez, c'est parti! Deuxième histoire. Cette histoire, elle m'est arrivée récemment. Pour aller au travail, je prends un bus tous les matins. Dans ce bus, il y a toujours les mêmes personnes. Donc forcément, à force, on se regarde, on se dit bonjour, on se sourit. Même le chauffeur de bus, je le connais. Et ce matin-là, j'étais accompagné d'un voisin qui prend le même bus que moi. Et tous les matins, ce bus, il était bien rempli. Et ce jour-ci, il y avait une vieille dame que je n'avais jamais vue auparavant. Vous savez, la petite dame âgée, toute mignonne, toute gentille avec son petit sac là. Et en passant près d'elle, pour me diriger au fond du bus, là où il y avait quelques places, je remarque que le sac que la dame porte sur le dos est ouvert. Alors forcément, je lui dis « Madame, votre sac il est ouvert ».
Et la petite dame, elle se retourne, fait « Oh, merci beaucoup, merci !» Et elle ferme son sac, voilà. Avec mon voisin, on va s'asseoir au fond du bus, et le bus commence à avancer. Après 4-5 minutes de trajet, dans le bus, on entend « Au voleur! Au voleur !» Tout le monde tourne la tête en direction des cris. Il s'agissait de la vieille dame. La vieille dame me regarde et me pointe du doigt. « C'est lui! C'est lui le voleur! C'est lui! Je l'ai vu! Il était à côté de mon sac ouvert, c'est lui !» Et là, forcément, tout le monde tourne la tête vers moi. Alors moi, je suis un peu con. Je suis assis, je vais pour aller à mon travail, et là, il y a une petite dame âgée qui me traite de voleur, qui insinue que je lui ai volé des affaires dans son sac, devant tout le monde, devant mes voisins, devant des gens que je côtoie tous les jours dans les transports, et là, je me sens super mal. Et la dame, elle continue. « C'est lui, ne le laissez pas descendre, il faut, machin, appeler la police !» Et moi je suis fou, moi je lui dis madame non, j'ai rien touché, je vous ai dit que votre sac était ouvert mais c'est tout. Et elle continue, fouillez-le, il faut le fouiller, appelez la police. Donc forcément il y a une des personnes dans le bus qui appelle la police, et quelques arrêts plus loin, au milieu des regards interrogatifs et menaçants des autres personnes du bus, la police rentre dans celui-ci. Ils font sortir la vieille dame et moi j'avais pas que ça à faire, j'allais au travail tout simplement, comme une personne lambda quoi. On arrive au commissariat et la petite dame, elle continue toujours sur le même ton. C'est lui, il y avait des billets dans mon sac, c'est lui qui me les a pris, c'est lui. Les policiers, ils commencent à me dire, allez monsieur, avouez que c'est vous, voilà, il y a des témoins. Moi je leur dis, mais non, je n'ai pas touché son sac. Je lui ai seulement indiqué que son sac était ouvert, et après je suis allé m'asseoir. C'est quand même fou quoi. Les policiers, ils continuent, ils essayent de me faire craquer quoi. Et la petite dame qui continue, c'est lui. Au bout d'un moment, t'as l'un des policiers qui va quand même voir la dame et qui lui dit « Madame, est-ce que vous avez quand même bien regardé dans votre sac ?» Et la dame, elle commence à fouiller dans son sac. « Oui, regardez, il y a machin, hein. » Et là, il y avait une petite poche à fermeture éclair. Elle ouvre la poche. Et qu'est-ce qu'il y a dans la poche? Oh, 2 billets de 50 €. Et la petite dame, elle fait « Oh, ils sont là. Ah, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Pardon. » Je sais pas comment vous aurez réagi, mais en l'occurrence, moi j'étais hyper énervé. Premièrement, j'étais en retard à mon travail. Deuxièmement, elle m'a pourri ma journée. Elle m'a mis de mauvaise humeur. Et troisièmement, devant tout le monde, vous faire traiter de voleur. Insinuer que vous êtes quelqu'un de nuisible au milieu de plein de personnes que vous côtoyez tous les matins. Oh, mais franchement, j'avais un seum monstrueux. Et la petite dame, elle me dit « Bon, bah c'est bon, on oublie tout, bonne journée. » Je lui dis « Non, non, madame, non, c'est moi maintenant qui vais porter plainte. Je vais porter plainte parce que vous m'avez tapé une affiche monstrueuse devant des gens, je suis en retard au travail. » Elle me dit « Non, excusez-moi, pardon, mais voilà, j'avais besoin de cet argent, je suis... » Je fais « Mais moi, j'en ai rien à faire, madame. Vous imaginez, moi, ce que j'ai ressenti ?» Les policiers, ils commencent à essayer de tempérer. « Oui, mais monsieur, écoutez, non. Moi, je veux porter plainte, je vais porter plainte. » Et la petite dame, vous savez ce qu'elle fait? Elle me dit « Bon, écoutez, monsieur, vous savez quoi ?» Elle glisse la main dans sa poche, et elle sort un billet de 50 € et elle me le tend. « Tenez, monsieur, on oublie tout. » Là, j'ai pris un autre coup de seum encore plus violent. « Madame, vous essayez de m'acheter, en fait. Hein, vous essayez de m'acheter. C'est hors de question, je vais vraiment porter plainte. » La petite dame, elle fait « Non, attendez. » Elle sort le 2e billet de 50 € et elle me le tend également. Là, les policiers me disent « Monsieur, c'est bon, prenez les sous, on règle l'affaire comme ça, y a pas de paperasse et vous repartez. » Vous, ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là? Vous auriez pris les 2 billets? Vous auriez porté plainte? Et là, je me dis, bon, je vais prendre les 2 billets et voilà, je vais au taf et j'expliquerai ce qui s'est passé. Je tends la main pour prendre les billets quand soudain... Bonjour vous. Allez, une nouvelle journée commence. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que les 2 histoires vous ont plu. Pour le coup, la 2e histoire, certes, ce n'était qu'un rêve, mais je me suis réveillé pas forcément de bonne humeur, vous pouvez le comprendre. Racontez-moi si vous est arrivé des rêves un peu du même type, des trucs qui vous ont mis vraiment de mauvaise humeur, des trucs... Mais voilà, j'avais trouvé ça sympa à vous raconter. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis... Ciao!